de rien, on a quand même parlé de sujets sérieux tous les deux. Hein. Dieu, à la police, les politiciens, enfin, les politiciens. Je ne sais pas si on peut les classer dans les sujets sérieux, ceux-là. Hein. Certains d'entre eux disent encore plus de conneries que les humoristes. Nous, à Saint-Denis, on a un producteur de films porno qui dirige la ville. Enfin, je parle pas trop fort, parce que j'ai déjà eu des emmerdements à cause de mes vidéos. Censurées sur Facebook, visite au poulailler, j'ai fait les commissariats. J'avais parlé des emmerdeurs, sans citer de nom. Une personne a cru se reconnaître dans une de mes descriptions. Elle a porté plainte pour propos diffamatoires. J'ai dû aller taper la mise au poulet. Quand ils m'ont vu, ils se sont demandé ce que je foutais là. J'ai partagé leur surprise. Mais c'est quand même eux qui m'avaient invité. Puis, on s'est bien marré quand on a visionné la vidéo au Comico. N'empêche que, s'ils m'ont fait venir, c'est vraiment qu'ils doivent s'emmerder dans leur boulot. Hein. La liberté d'expression. Les gens qui sont au pouvoir sont pour la liberté d'expression, à condition que tout le monde soit d'accord avec eux. Depuis 2h moins le quart avant Jésus-Christ, et même bien avant, hein, ça a toujours été ainsi. On a un président qui voudrait empêcher les Français de s'exprimer, en particulier sur les réseaux sociaux. Alors certains sont pour, d'autres sont contre. Perso, je crois surtout qu'il devrait commencer par montrer l'exemple et par fermer sa gueule. En même temps, il y a quand même beaucoup de haine sur les réseaux sociaux. Hein. Entre les extrémistes de tout poil, les ravagés de la casquette, tous les loustiques qui insultent les uns et les autres, mais qui sont tellement courageux qu'ils se planquent derrière des pseudos à la con du type « Pavé dans la gueule »,« Mario Bros le guerrier »,« Le pingouin révolté »,« Résistance multicolore », j'en passe et des meilleurs. Et il y en a, si elles me demandaient, je pourrais aussi leur donner des idées de pseudonymes. Les merveilles du réseau, l'Égyptien du 21e siècle. Jojo, ça s'écrit comment? Tout attaché, oui. Non, parce que pour s'exprimer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas besoin d'apprendre à écrire. Hein. Alors sinon, il y aurait la moitié des personnes qui n'y seraient plus. Et même quand les gens savent écrire, ils se retrouvent à faire des fautes. Non, parce que je vois mon pote, quand il poste un commentaire sous une publication, vu que les mots lui sont proposés d'avance sur son smartphone, il suffit qu'il soit pressé et qu'il appuie un peu trop vite, il se retrouve soit à faire des fautes toutes simples, soit à envoyer des phrases qui n'ont aucun sens. Du style « Bonne G, nos comparatifs séquents vidéo voient direction pareil là ». Au lieu de « Bonjour, je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là ». C'est pratique les mots proposés à l'avance sur les smartphones. Mais ça ne facilite pas la compréhension des échanges. Enfin, j'en arrive à ce que je voulais te demander. Je sais, je suis un peu long pour poser mes questions. Je fais des digressions. T'as vu, hein? À force de rester avec mon pote, j'apprends même des mots savants.
les limites de la liberté d'expression. C'est costaud, hein? Mais bon, c'est une question que je me pose parfois.